Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. C'est un rendez-vous que vous appréciez quasiment chaque semaine sur l'antenne d'Europe 1. On fait venir nos téléflingueurs pour commenter toute l'actu média du moment. Il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui encore. Alors avec nous pour en parler, François Viau, directeur de la rédaction de Télécable Sat-Hebdo. Bonjour François. Bonjour Jean-Marc. Patrice Gascoin, journaliste à TV Mag. Bonjour. Bonjour. Et Maxime Guény, journaliste à Média Plus. Alors le premier sujet que nous allons aborder, c'est bien évidemment Arthur. Rendez-vous en terre inconnue. Un peu plus de 6 millions de téléspectateurs hier soir. Arthur au Pérou, chez les Indiens. L'émission a beaucoup fait parler avant même sa diffusion en raison de la polémique autour d'Arthur, autour de son exil fiscal. D'abord, globalement, François Viau, il fallait la diffuser cette émission ou c'était une erreur de la part de France Télé? Ah non, complètement, c'était tout à fait légitime de diffuser cette émission et je trouve que la magie de l'émission a vraiment opéré. Et du coup, l'animateur qui est jugé par les Français comme le plus antipathique et le plus arrogant, est paru sympathique. Il a touché le cœur des téléspectateurs, je trouve. Mais est-ce que c'était pas fait pour ça, justement? Est-ce que c'était pas une opération de com? Ah bah, c'est complètement une opération de com. D'ailleurs, quelquefois, j'ai trouvé qu'il en faisait un peu trop, mais du coup, c'est vrai qu'on a beaucoup de préjugés sur Arthur, et il a fendu un peu la cuirasse. Il s'est montré à la hauteur de l'enjeu. Patrice Gascoin? Oui, je suis assez d'accord, il a fendu l'armure, on a découvert peut-être, c'est pas un changement d'image, je crois que c'est juste qu'on a découvert peut-être une facette un peu plus intime de Arthur, et puis surtout il y a quand même une grosse exclusivité, c'est celle qu'ont décroché les Quechua. Ça fait quand même 10 ans que tout le monde fait des interviews avec Arthur et que personne n'a réussi à le faire parler, comme les Quechua ont réussi à faire parler Arthur, c'est-à-dire un peu de sa vie privée, un peu de son rapport à l'argent, de ses enfants, etc. Donc je suis un peu vénère contre les Quechua, bravo les Quechua. mais c'est vrai que ces affaires ont parasité totalement l'émission, au fond. Non mais c'est vous qui avez parasité l'émission, il n'y a pas un seul ministre qui a rouvert sa bouche depuis le mois de juin. Personne n'en parle. L'exil fiscal, bon, pourquoi pas, mais bon, voilà, c'est pas illégal, donc passons à autre chose. Et vous avez le sentiment quoi? C'est les journalistes qui ont parasité les choses? J'ai l'impression que ça a été quand même largement augmenté et surcommenté par rapport à ce qu'est un programme tout simple, quoi. Maxime Guény? Mais quelle émission, quel programme puissant, démontrant une fois encore que le concept passe par-dessus tout. J'ai trouvé Arthur très bon, j'ai oublié toutes les polémiques à l'instant où le générique symptomatique finalement de Rendez-vous en terre inconnue a commencé à retentir. C'est vrai qu'un programme qui repose sur autant de fondamentaux, découverte, émotion, humour, eh ben ça m'emporte et ça m'a complètement happé. Arthur était très bon parce que j'ai adoré le décalage entre son côté j'aime le confort et le côté très décalé à l'autre bout du monde avec des situations assez complexes. Et puis c'est un peu un retour aux sources, une cure de jouvence ce programme. Et puis après il y a deux types de téléspectateurs. Il y a ceux qui sont fidèles, qui adorent l'émission, qui ne la rateraient pas sous aucun prétexte. Et puis vous avez d'autres qui sont très à l'écoute des polémiques et qui auraient pu boycotter. Ça n'a pas été véritablement le cas, ce qui prouve une fois encore que le concept passe par-dessus tout. Alors, oui. Si on parle d'image, vraiment, si on commence à recommander l'image, à ce moment-là, il a directement l'Oscar, Arthur. C'est-à-dire que quand même, on l'a vu dans des moments d'émotion et de sincérité. Sincèrement, s'il avait joué la comédie... Mais si vous dites l'Oscar, ça veut dire que c'est un acteur, parce que les Oscars, on le donne à des acteurs. Donc c'est un acteur? Si vraiment il avait joué, comme vous le sous-entendez un petit peu, à ce moment-là, il mérite l'Oscar. Et je pense pas qu'il ait joué. Quand même, il faut rester un peu modeste. Hein. Souvenez-vous que les Guignols l'ont brocardé comme voleur de patates, là, quand il était d'ailleurs sur le service public. Alors, le voir ramassant des patates aujourd'hui, ça m'a fait un peu marrer quand même. Mais oui, mais quelle autodérision. Alors, dans les sujets également du moment, c'est le Grand Journal. Le Parisien publié un grand papier ce week-end intitulé Canal+. Pourquoi le Grand Journal coule? Est-ce que vous savez pourquoi il coule, Patrice Gascoin? Je n'ai pas forcément l'explication, si ce n'est peut-être une fragmentation du message et des interviews. C'est-à-dire qu'on a un invité principal et finalement, au bout de 5-10 minutes où il est là, il y a eu 3 questions à peine de poser avec lui. On ne sait même pas forcément pourquoi il est là. Et finalement, à force de sortir et de fragmenter, d'hyper-séquencer le Grand Journal, y compris avec des pastilles qui nous sortent du plateau, alors qu'avant, à l'époque de Nulle part ailleurs, les happenings se passaient en plateau. Bah là, j'ai l'impression que ça coupe le message et que ça coupe l'attention et que finalement, on s'en désintéresse. Ouais, et rien ne va vraiment au bout. Enfin, moi, j'ai regardé hier soir, par exemple, c'était Jack Lang l'invité. Il y a eu un débat sur les notes à l'école, un débat sur Israël. Et à chaque fois, ça dure 6-7 minutes. Et quand le débat commence à être intéressant, top, on arrête et on passe à autre chose. Et c'est super frustrant quand on est téléspectateur. François Viau. Et puis le concept du Grand Journal, c'est quand même l'endroit où il faut être, où il faut se montrer. Où il faisait, c'est plus le cas. Et voilà, c'est un peu à l'imparfait parce qu'aujourd'hui, c'est à vous, Anne-Sophie Lapix, qui a les gros invités. Et ils ont souvent des invités politiques de second rang, je suis désolé. Non, mais c'est vrai, il y a quand même eu Bruce Willis récemment, il y a quand même eu U2, il y a eu Arsenal Schwarzenegger aussi, mais bon, voilà, les invités politiques se succèdent, voilà, la parole n'est plus libre, tout est un peu trop formaté, je trouve. Et à l'époque, le Grand Journal était l'endroit où l'on apprenait en s'amusant, c'était également le lieu de rencontre des stars internationales
avec les talents Made in Canal+, je peux vous citer Omar et Fred, Yann Barthès à ses débuts, Louise Bourgoin, encore la série Bref. À ce jour, même si l'émission est correctement incarnée, elle a perdu de son sel. Où est l'esprit de franche camaraderie et de rigolade? Où sont les grands coups de Canal+ en matière d'invités? Ils sont plus vraiment là. Ils se prennent trop au sérieux? Mais au-delà du fond, vous savez, on peut s'intéresser également à la forme. Trop de séquences, ça gangrène un peu la mécanique, et en plus, le plateau est très grand, très impersonnel. Est-ce que les gens, aujourd'hui, ont envie de voir des choses impersonnelles? Regardez le succès de C'est à vous, la convivialité, la table. Je crois qu'on est rentré dans une tendance de proximité. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que C'est à vous, on a du temps pour s'installer finalement avec un invité qui reste à table, les séquences s'enchaînent dans la convivialité et avec du temps, et donc l'invité a le temps de passer son message et finalement de transmettre des émotions et finalement des fois de faire le buzz dans ses réponses. C'est la fin du Grand Journal? C'est la dernière année d'après vous? Je sais pas, je pense que c'est trop tôt. Antoine Lecon a signé je crois pour 3 saisons. Je sais pas s'il ira jusqu'au bout des 3 saisons puisque là on est au milieu de la 2e, mais ça va être compliqué et en tout cas ils y travaillent. François Vio, c'est la fin du Grand Journal? Je pense que là, on arrive au bout du bout. Et puis, c'est quand même, le Grand Journal, c'était un endroit aussi où émergeaient les nouveaux talents. Alors aujourd'hui, c'est le petit journal, Catherine et Liliane. Et le Grand Journal a fait, je pense, de pas très bon choix. C'est vrai que Natacha Polony n'arrive pas à être convaincante et d'une certaine façon, moi je regrette que Léa Salamé, qui faisait partie du groupe Canal, n'ait pas été au Grand Journal parce que elle est, je le trouve, elle est très bonne, dont on n'est pas couché. Maxime? Ouais, mais je crois que aussi que la case est très demandée par les différents producteurs, et même en interne. Laurent Bon, qui produit le petit journal, a aussi proposé des choses l'année dernière, et je crois que beaucoup de producteurs sont sur cette case. Il faut un peu la remanier. Je crois que la tendance a changé. On a envie d'être proche des gens et finalement d'apporter une autre chose en matière éditoriale et aussi sur la forme. Allez, on passe à France 3. France 3 qui veut moderniser ses marques. C'est Dana Astier, la directrice des programmes, qui en a parlé hier dans Média Plus. La directrice des programmes a eu des propos alors qui ont vraiment prêté à confusion pendant toute la journée d'hier, puisqu'elle a dit pour des marques comme Question pour un champion, Thalassa et Plus belle la vie, ça passe par des changements de rythme ou d'animateur, je n'en dirais pas plus. Et ensuite, elle a fait un rectificatif que j'ai sous les yeux, communiqué de France 3, qui tenait à préciser que Georges Pernou et Julien Lepers restaient aux commandes de leurs émissions. Maxime. Alors, je suis bien placé pour en parler parce que c'est moi à qui elle a dit ça. Et en déclarant vouloir moderniser et changer d'animateur, je crois que c'est un peu mis le feu aux poudres. Je l'ai bien entendu. 2, ce n'était pas un lapsus. 3, peut-être un acte manqué. Mais en tout cas, c'était peut-être dit un peu trop tôt, quoi qu'il en soit. Donc, d'où le rétropédalage, comme quoi on ne peut pas supprimer et virer du jour au lendemain 2 figures emblématiques de France 3. C'est vrai, mais aujourd'hui, France 3 ne veut plus être dans l'immobilisme. Il y a des choses qui vont beaucoup changer, notamment le week-end. Des émissions vont être raccourcies, d'autres allongées. De nouvelles marques vont arriver. Pour votre information, des pilotes de jeux ont également été tournés. Et vous savez, les changements, ils se font par petites touches, également dans la forme des programmes. Lorsque vous avez une chaîne à 9,5% de part d'audience, et lorsque vous avez des cases comme la fiction qui réalise du 14%, la case du lundi en est soir, 11,5%, donc il y a vraiment la capacité de changer, de bouger les lignes, et surtout de s'élargir sur d'autres types de téléspectateurs. Assez senior. Oui, mais enfin, voilà. Tous les directeurs de programme, quand ils arrivent à France 3 ou à France 2, veulent changer des choses, veulent moderniser. Moi, ça me rappelle Pierre Sled, là, qui a fait un court passage aux manettes de France 3. C'est pas gentil, ça, François. Et qui a été viré. Non, mais ceci dit, il a quand même lancé l'émission de Boyer. Il a lancé l'ombre d'un... Midi en France. Midi en France, l'ombre d'un doute. Il a fait des choses, mais l'étoffe des champions qui est un échec. L'étoffe des champions, ça, effectivement, c'était un échec cuisant, oui. Ouais. Oui, alors effectivement, c'est assez courageux de la part de Dana Astier d'avoir sorti ça. À part qu'elle a fait marche arrière. Elle a fait marche arrière, c'est normal, parce que imaginez vous virez Question pour un champion. Regardez, virez l'animateur. Elle parle des animateurs. Virez Julien Lepers. Vous voyez les titres demain sur jean-marc-morandini.com. Scandale. Julien Lepers est viré. La chasse aux seniors est ouverte. Forcément, il y aurait une bronca énorme. Tout est une question de tempo. Rappelez-vous le syndrome Philippe Bouvard. Virer une première fois, c'était pas le bon moment, donc on l'a rappelé. Finalement, là, maintenant, la transition est faite et c'est le bon moment. Donc tout est une question de timing. Ça se fera, mais dans quel timing à voir. Allez, on parle d'M6 également. 100% Mag, c'est fini. Alors la chaîne, là encore, c'est toujours pareil. La chaîne nous l'avait démenti dans tous les sens en disant qu'on racontait n'importe quoi, etc. Que l'émission revenait. On nous avait même quasiment donné la date du retour. Et puis finalement, on avait raison. 100% Mag s'arrête. Maxime Guény, ils ont raison d'arrêter 100% Mag. C'est fini, c'est has-been. La marque était usée. M6 a tenté de la relancer. Ça n'a pas fonctionné. Ils ont eu la sage décision de sauver l'émission avant la fin de la saison. Et ils ont eu raison parce qu'avec Objectif Top Chef, vous faites 1 800 000 téléspectateurs contre 1 300 000 pour faire le comparat. Maintenant, la question est de savoir
ce qui va remplacer 100% Mag. À ce jour, on sait que la série En Famille va revenir pour des inédits, mais il y a également des programmes qui se préparent, comme notamment Best Couple Ever, à la recherche du meilleur couple de France. Sur le même principe que Dîner presque parfait, du lundi au vendredi, on va rechercher finalement le couple qui a les meilleures recettes pour trouver la recette du bonheur en quelque sorte. Donc voilà, il y a des choses qui bougent, et aussi les reines du shopping en version allongée vont revenir au moins pour 2 numéros, je crois. Ouais, qui pourraient être décalés à 19h éventuellement, les reines du shopping, quand on voit comment ça marche aussi, ça pourrait arriver à ce moment-là. Mais est-ce qu'M6 est en train de perdre la main, François Evio? Non, pas du tout, mais bon, c'est vrai que 100% Mag a été fusillé par Philippe Etchebest et Objectif Top Chef qui a marché, puis il y a eu Kuzuma, les reines du shopping. Mais moi, j'avais un petit faible pour ce 100% Mag, parce que c'était une offre un peu différente. Là. Voilà, ce que tu annonces, Maxime, c'est toujours pareil, toujours les mêmes formats. C'est très à la mode, hein, les déclinaisons, ça se marche sur le mariage sur TF1. 100% Mag, ça avait au moins l'originalité, c'est la vie quotidienne des Français. L'animatrice n'a pas suffi, Louise Ekland, pour redresser la barre. Personne pensait qu'elle allait redresser la barre. Elle fait des plateaux qui durent 3 minutes sur 1 heure. C'est pas elle qui allait faire revenir les téléspectateurs avec tout le talent qu'elle a. Enfin, je veux bien tout ce qu'on veut, mais Patrice Gascoigne. Ouais, moi je craignais l'overdose d'émissions culinaires avec encore Objectif Top Chef. Bon, finalement ça marche. Maintenant on sait aussi que l'Access, ça use très très vite les formats. Donc M6 pour l'instant marche bien, effectivement, avec cette nouvelle construction de grille de fin de journée, va découvrir le gros problème qu'a eu France 2, c'est-à-dire comment résoudre et muscler un Access durablement. Et ça passe par une émission finalement d'accueil, malgré tout, qu'il va falloir repenser. Et là, bonjour les dégâts, pour essayer de repenser une émission qui cartonne à ce moment-là, ça va être très compliqué. Et ça veut dire que vous pensez qu'ils aimeraient faire une émission d'accueil, c'est-à-dire un talk show. Malgré tout, je pense qu'il va falloir y revenir d'une manière ou d'une autre, ou alors ça va être plein de formats qui vont succéder, un peu comme TF1 qui fait par salve en fait. Et le talk show, c'est une bonne solution pour eux? Le talk show, c'est une possibilité. Encore une fois, une émission d'accueil. Alors, quelle forme de talk show c'est à voir? Parce qu'il y en a pas mal en face. Mais c'est à voir, et je suis pas sûr que ce soit la direction actuelle qui décide. Ouais, je pense pas non plus. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.